Les amis, shalom. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous, pour vos familles. Je tiens vraiment à m'excuser parce que j'ai un rythme de publication beaucoup moins régulier depuis que je suis en France. Et malheureusement, mon retour en Côte d'Ivoire n'est pas programmé avant la fin du mois d'août. Et vu toutes les choses auxquelles je suis affairé depuis que je suis en France, ça va être dur d'avoir un rythme de publication aussi régulier que lorsque j'étais en Côte d'Ivoire. Mais, Dieu voulant, en rentrant en Côte d'Ivoire, je pourrai reprendre mon rythme de publication. Euh, ma dernière vidéo que j'ai faite sur la Torah de Moshe a suscité pas mal de réactions et beaucoup m'ont contacté pour me demander plus de développement. Et donc j'ai eu à répondre à certaines personnes en privé, mais j'estime nécessaire de matérialiser cela en vidéo. Euh, D'abord, je ne peux pas être taxé d'être un anti-Torah. Pour ceux qui me connaissent depuis des années, pour ceux qui ont suivi mon parcours depuis des années, savent que j'ai été, en tout cas dans nos petits cercles, d'abord ici en région parisienne, là où j'ai passé la plus grande partie de mon enfance, et même lorsque je suis allé m'installer en Côte d'Ivoire, j'ai été un grand défenseur de la Torah de Moshe. Donc je pense que je ne peux pas être taxé d'être un anti-Torah. Je ne pense pas. Excusez-moi, j'ai un peu mal aux yeux. Et donc, c'est pas moi qu'on va taxer d'anti-Torah. Excusez-moi. Je ne pense pas non plus pouvoir être taxé d'anti-rabbinique, dans le sens, je suis anti-rabbinique aujourd'hui sur le plan doctrinal, mais je ne suis pas anti-rabbinique dans le sens où je ne peux pas me les voir, dans le sens où je ne les aime pas, etc., etc. Pareil, ceux qui me connaissent depuis des années savent que j'ai été dans nos petits milieux, à mon petit niveau, un promoteur du rabbinisme. J'ai fait même des études de textes rabbiniques, tels que l'Ikouté Moharan de Rabbi Nachman de Breslev, tels que Olat Rea du Rav Kook, tels que Orot HaTeshuva du Rav Kook, les Midrashim, certains textes du Talmud, etc., etc., du Zohar, qu'on a eu à étudier, bref. Et donc, ceux qui me connaissent depuis des années savent que j'ai été même parfois anathémisé, j'exagère un peu les termes, mais j'ai été même excommunié parfois suite à des discussions que j'ai pu avoir avec des frères qui avaient une certaine importance ici au niveau des groupes de frères et sœurs en région parisienne. On a même parlé à mon sujet en déconseillant aux frères et sœurs de m'écouter parce que je prônais la Torah de Moshe, etc., etc. Donc je pense que là-dessus, en termes de crédibilité, je ne souffre d'aucun doute là-dessus, pour ceux qui me connaissent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est autre chose. Maintenant, mon parcours au niveau de mon rapport à la Torah de Moshe a été frappé de plein fouet lorsque le Seigneur m'a conduit à comprendre que les livres qui ont été retrouvés à Qumran
sont des livres qui étaient considérés comme inspirés par les prêtres qui vivaient à Qumran et également par les apôtres. J'en parle, j'en fais la démonstration dans beaucoup de mes cours. Et à partir de là, a commencé un processus d'éclairage assez intéressant. Et je me suis rendu compte, c'était déjà écrit, Paul en parle dans ses épîtres, je me suis rendu compte en étudiant le livre des Jubilés notamment, qui parle beaucoup des patriarches, et en étudiant les textes du Nouveau Testament, notamment les épîtres de Paul. Paul est le seul qui rentre vraiment dans les détails sur ces questions-là. Les autres apôtres ne parlant pas véritablement doctrine, à part Jean qui va toucher certains points doctrinaux, notamment sur la position du Fils, la divinité du Fils, etc., etc. Les autres apôtres ne sont pas très bavards en ce qui concerne la doctrine. Leurs épîtres sont beaucoup plus des exhortations à la bonne conduite, comment savoir marcher, que la doctrine. Et Paul étant beaucoup plus détaillé sur la doctrine, lorsque on met ensemble les textes de Paul et le livre des Jubilés, qui a été pour moi une révélation incroyable, on comprend que la Torah de Moshe, encore une fois, la Torah, dans sa forme mosaïque, était une parenthèse de l'histoire. Je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, mais je le répète encore. Et Paul, n'étant pas apôtre des circoncis, n'a pas pu insister là-dessus auprès des circoncis. Lui-même était un observateur de la Torah, puisque ayant grandi dans ces choses-là, lui-même, par habitude de vie, par habitude de conduite, quand il était au milieu du peuple d'Israël, eh ben, ma foi, il vivait comme les autres juifs. Mais n'étant pas apôtre des circoncis, cette tâche étant réservée à Pierre, et je peux dire, dans une moindre mesure, à Jacques et Jean, il n'a pas eu l'occasion, l'opportunité d'insister sur justement ce point très important, que la Torah de Moshe était un phénomène passager de l'histoire. Phénomène divin, venant pleinement de Dieu, mais un phénomène passager de l'histoire. Mais c'est ce qu'il écrit. Étant apôtre des païens, à nous qui sommes païens, nous qui provenons de la gentilité, il écrit en nous expliquant que la Torah sous sa forme mosaïque était un phénomène passager de l'histoire. Et là, il voit tout de suite que beaucoup pourraient s'insurger en disant « Mais comment on va faire si tu es en train de nous expliquer que la Torah sous sa forme mosaïque était un phénomène passager de l'histoire? Sans Torah, comment on fait ?» Et il va répondre. Il va répondre parce que il voit tout de suite, quand il écrit ses épîtres, il voit tout de suite les objections qui pourraient lui être apposées. Et il répond directement dans ses épîtres en disant, mais il laisse entendre, mais les amis, avant la Torah de Moshe, le péché était dans le monde. Ça, il le dit dans Romains 5, versets 11 à 15. Jusqu'à la loi de Moshe, le péché était dans le monde.
Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de Torah. C'est ce qu'il dit. Donc, dit Paul, si le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi, comment se fait-il que Adam, qui est venu bien des années avant Moshe, a pu introduire le péché dans le monde? Comment se fait-il que la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moshe? On le sait tous que le péché, son salaire, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, si le salaire du péché, c'est la mort, et si les gens sont morts depuis Adam jusqu'à Moshe, c'est qu'il y a eu péché. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Mais ces gens-là qui sont morts, le péché leur a été imputé. Même ceux qui n'ont pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, leur péché leur a été imputé. Donc c'est bien qu'il y avait une loi. Il y avait une Torah. Vous comprenez le raisonnement de Paul? Il y avait une Torah. Donc Paul laisse entendre à ceux qui vont lire ses épîtres, mais ne soyez pas scandalisés parce qu'on dit que la Torah sous sa forme mosaïque n'existe plus. Parce que avant la Torah sous sa forme mosaïque, il y avait une Torah. Sinon, les hommes n'auraient pas pu être jugés pécheurs. Parce que sur base de quoi tu les juges pécheurs? Sur base de quoi tu détermines qu'ils sont pécheurs? Sur base d'une Torah. C'est juste que la Torah qui existait à l'époque, non seulement a connu des évolutions, mais en plus de ça, elle était différente dans sa compréhension et même, dans une certaine mesure, dans sa pratique de la Torah de Moshe. Mais Dieu n'a jamais laissé les hommes sans Torah. Ça, c'est le développement de Paul. Développement logique. Et dans cette dynamique, Paul va opposer ce qu'il appelle la promesse à la Torah de Moshe. Et il va choisir comme personnage central Abraham. Ça, on pourra le développer une autre fois. Mais Paul prouve et montre qu'il y avait bien une Torah. Torah signifiant enseignement et non pas loi, même si dans l'enseignement divin, forcément, il y a des lois. D'où le raccourci qui est fait dans la traduction sur le mot Torah en loi. Mais c'est bien plus qu'une loi. Et lorsqu'on regarde, puisque ce sont les questions qui m'ont été posées, d'accord, mais si la Torah sous sa forme mosaïque n'existe plus, comment tu vis, comment tu fais? Lorsqu'on regarde l'histoire, et je vous conseille vivement de lire le livre des Jubilés parce qu'il est très édifiant là-dessus, et très détaillé, lorsqu'on regarde l'histoire, on se rend compte que Adam a reçu un enseignement de Dieu. Adam l'a mise en pratique. Il a essayé, il a fauté, certes, mais après cela, il a mis en pratique la parole de Dieu. Ses descendants pareils. Maintenant, en termes de révélation écrite, le premier à qui la parole a été révélée, c'est Enoch. Ça, Jubilé 4.12 en parle. C'est le premier qui a appris l'écriture et qui a mis par écrit des choses, des commandements du Seigneur, qui les a transmis à ses descendants, dont Noé. Et lorsque vous lisez Jubilé chapitre 6, chapitre 7, et même le chapitre 10, vous vous rendez compte que Noé va résumer tous les commandements qu'il a reçus de ses pères. Et
dans ces commandements, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve l'interdiction de l'idolâtrie. On trouve, quoi d'autre? L'obligation d'honorer son père et sa mère. On trouve l'obligation d'aimer son prochain comme soi-même, littéralement. On trouve l'important d'établir la justice. Ok? Donc de ne pas, comment dire, léser son frère, de ne pas mentir à son frère. C'est tout ça, hein, quand on parle d'établir la justice, ça va avec ça. Et ça va même dans le aime ton prochain comme toi-même. On trouve dans ces commandements le calendrier à suivre, qui est le calendrier dit d'Enoch, qu'on appelle le calendrier d'Enoch, puisque c'est Enoch qui a reçu ce calendrier par le Seigneur. Le respect du calendrier d'Enoch, le respect dans ce calendrier d'Enoch ce qu'on appelle Rosh Chodesh, des têtes de mois, qui ne sont pas tant des têtes de mois dans le calendrier d'Enoch, mais des têtes de saison, puisque ce calendrier comporte 4 saisons de 3 mois, et chaque début d'un cycle de 3 mois est célébré par un culte en l'honneur de l'Éternel, ce qu'on appelle Rosh Chodesh. Le respect des fêtes des prémices, de toutes les prémices, donc tous les Shavuot. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur Shavuot. Vous pouvez la trouver sur cette page YouTube. On trouve également l'importance d'offrir ces prémices, les prémices de son revenu aux serviteurs de l'Éternel qui feront le service de Dieu, sachant qu'à l'époque de Noé, il n'y a pas de temple, mais Noé parle d'apporter ces prémices aux serviteurs qui font le service dans le sanctuaire de Dieu, alors qu'à son temps, il n'y a pas de sanctuaire. Donc ça, c'est très intéressant. On pourra revenir dessus plus tard. Qu'est-ce qu'on trouve encore dans les commandements de Noé? L'interdiction de manger du sang, qui est très importante. L'interdiction de verser le sang de qui que ce soit. On va même jusqu'à l'interdiction de se tenir en présence de quelqu'un qui mange du sang. Ça, c'est très important aussi chez Noé. Qu'est-ce que je peux dire encore? L'idolâtrie, on en a parlé. Grosso modo, c'est ça. Résumé, ce sont les commandements de Noé. Et il nous est dit, lorsqu'on avance et qu'on arrive à Abraham, personnage central dans les épîtres de Paul, il nous est dit dans Jubilé chapitre 12, qu'Abraham, après avoir rappris l'hébreu, qui était la langue de la création, selon le livre des Jubilés, et qui avait cessé d'être parlé lors de la dispersion à Babel, un ange a ouvert la bouche et les oreilles d'Abraham afin qu'il comprenne l'hébreu, langue de la création qui avait été cessée d'être parlée. Et une fois qu'il a compris l'hébreu, il a étudié les livres de ses pères qui étaient écrits en hébreu. Les livres de ses pères, ce sont les livres qui ont été transmis depuis que l'écriture existe, depuis Enoch. Donc ça veut dire tous les commandements que j'ai cités et qui se trouvent, qu'on retrouve chez Noé, qu'il a reçu lui-même de ses pères depuis Enoch. Abraham les a aussi consultés et Abraham les a aussi adoptés et pratiqués. Donc tout ce que j'ai déjà cité. Maintenant, Abraham lui-même, dans son épopée, va recevoir des commandements. Il va continuer les commandements que respectait Noé et il va recevoir lui-même des commandements. Notamment, le plus célèbre des commandements qu'il va recevoir, la circoncision pour ceux qui sont de sa descendance et ou qui
qui vivent dans sa maison, qu'ils soient nés dans la maison ou achetés à prix d'argent. Cette lignée biologique d'Abraham, ou adoptée, ou achetée à prix d'argent, devra se circoncire à l'âge de 8 jours. Ça, c'est un commandement phare que les autres n'avaient pas reçu, qu'Abraham a reçu. Quand on lit l'épopée d'Abraham, on se rend compte qu'Abraham a célébré la fête de Pessah, qui ne s'appelait pas comme ça à son époque, mais quand on regarde la date à laquelle ça a été célébré, c'était Pessah. Et l'élément central dans cette célébration, c'était la délivrance d'Isaac que Dieu lui avait demandé de lui offrir. Et derrière, après cette célébration, à la date de Pessah, donc un Pessah avant l'heure, derrière, Abraham a respecté 7 jours qui correspondent dans la Torah de Moshe aux 7 jours de la fête des pains sans levain. Mais qui, dans l'épopée d'Abraham, ne s'appelle pas encore la fête des pains sans levain. Ce n'est pas le nom. C'est important de comprendre tout ça. Abraham a célébré la fête de Shavuot, ça Noé l'avait déjà reçu. Abraham a célébré Sukkot. Ses descendants, Yitzhak et Yaakov, ont recélébré les fêtes qu'il a célébrées. Et à l'époque de Yaakov, a été introduit dans la révélation divine Yom Kippour, le jour des expiations, mais qui ne s'appelle pas encore Yom Kippour, mais qui se célèbre exactement à la date de Yom Kippour, et c'est ça qui est intéressant, en souvenir de la mort de Yosef. Il a célébré également Yom Teruah, que les rabbins appellent Rosh Hashanah, qui n'est pas du tout Rosh Hashanah signifiant la tête de l'année. Or, le premier du 7e mois n'est pas la tête de l'année. Donc, quand vous avez tout ça, eh bien, les amis, vous avez toutes les fêtes de l'Éternel qui sont célébrées dans la Torah de Moshe. Les patriarches les célébraient déjà. La seule fête, je ne sais pas si je peux l'appeler une fête, mais on va dire la seule sainte convocation qu'on ne trouve pas dans le récit de la vie des patriarches, c'est le Shabbat. Puisque le livre des Jubilés dit que le Shabbat sera respecté à partir de la descendance de Yaakov. Donc en fait, à partir du don de la Torah de Moshe. Par les hommes, parce que le Shabbat était déjà célébré au ciel, nous dit le livre des Jubilés. Donc vous voyez que même lorsqu'on enlève la Torah sous sa forme mosaïque, qu'est-ce qu'on retrouve dans la Torah qui existait avant Moshe, la Torah des patriarches, c'est comme ça que je l'appelle, on retrouve beaucoup d'éléments qui ont été repris par la Torah de Moshe, pratiqués différemment dans la Torah de Moshe, avec les spécificités qui étaient propres à Israël que Dieu avait données, mais sur le principe, ce sont exactement les mêmes dates, ce sont exactement les mêmes célébrations. Maintenant, les prescriptions dans la façon de les célébrer sont totalement différentes. Et parfois même, les symboles, le sens est totalement différent. Mais le fait est que les convocations sont célébrées à date fixée et avec les mêmes idées. Vous voyez? Ça, c'est la Torah des patriarches. Maintenant, dans la Torah des patriarches, on va trouver des prescriptions en ce qui concerne les sacrifices. Comment offrir les offrandes à Dieu. Abraham va être très détaillé là-dessus, dans Jubilé 21 par exemple. Abraham va donner plein de détails. Yitzhak aussi va donner plein de détails à Yaakov, à Lévi,
etc., etc. Maintenant, vous allez me dire, mais comment on fait? Si on dit que la Torah de Moshe a été une parenthèse de l'histoire, et qu'avant la Torah de Moshe, il existait une Torah, et qu'il est possible encore de vivre cette Torah, comment on fait au niveau des sacrifices? Ben, il faut prendre toute l'écriture. Or, quand on arrive à l'époque de Yeshua, à l'époque post-Yeshua, à l'époque des épîtres, l'épître aux Hébreux nous enseigne que la mort de Yeshua, en quelque sorte, a rendu insignifiants les sacrifices. Ça a rendu insignifiants les sacrifices. Et d'autant plus que, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, le Seigneur est celui qui décide des circonstances de l'histoire. Et les circonstances de l'histoire, c'est que aujourd'hui, il n'y a pas de lieu pour offrir des sacrifices. Il n'y a pas de sanctuaire pour offrir des sacrifices physiques. C'est donc une confirmation, s'il en était besoin, que aujourd'hui, ces sacrifices-là n'ont pas lieu d'être. Tout simplement. Et par quoi sont remplacés ces sacrifices-là? Par des louanges, par des actions de grâce. Le prophète Osée l'avait déjà prédit, Osée 14:2. Au lieu de sacrifices, nous t'offrirons des louanges. Et l'épître aux Hébreux reprend ça. L'offrande de nos lèvres. Il faut lui offrir un sacrifice. L'offrande de nos lèvres. De lèvres qui confessent son nom. Et donc, quand on harmonise tous ces textes, quand on harmonise les commandements qui nous sont donnés par Yeshua, par exemple dans les relations entre frères et sœurs, aime ton prochain comme toi-même qui a été dit à Noé, bah Yeshua va le détailler. Comment j'aime mon prochain comme moi-même? Eh ben, si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le. Ne traite pas de raca ton frère. Etc., etc. Et les apôtres vont aussi détailler. Il suffit de lire les exhortations qu'on trouve à la fin des lettres des apôtres, notamment de Paul. Paul les fait toujours à la fin de ses épîtres. Pour Pierre, Jacques et Jean, bah, ils exhortent tout au long de l'épître. En harmonisant ces textes-là, on arrive à retrouver exactement la pratique qui doit être la nôtre aujourd'hui. Sans être mosaïque. Maintenant, en ce qui concerne le Shabbat a un statut spécial. Dans le sens où, lorsque tu lis la Torah des patriarches, ce que j'appelle la Torah des patriarches, c'est depuis Enoch jusqu'à Jacob, tu ne vois aucune trace du Shabbat pratiqué par les humains. Tu vois même une indication, comme je l'ai dit, que ça sera pratiqué par la descendance de Yaakov. Et donc cette Torah, ce Shabbat a été donné à Moshe lors de la révélation du Sinaï. Mais ce Shabbat existait déjà. Les anges l'ont pratiqué. Le Shabbat, c'est ce que nous dit Jubilé chapitre 2, du verset 17 jusqu'à la fin. Ce Shabbat est gravé sur les tablettes célestes. Et pour le Shabbat, quand bien même le texte des Jubilés nous dit qu'il a été prescrit à la descendance de Jacob, nous avons dans Ésaïe 56, je crois, une exhortation à respecter le Shabbat. C'est quelque chose d'agréable à Dieu, même pour les païens. Et une exhortation. On ne l'oblige pas, mais on l'exhorte en disant que le Seigneur prend plaisir au respect du Shabbat. Et donc, au final, une fois qu'on a dit ça, les amis, une fois qu'on a dit ça, peut-on dire qu'en l'absence de la Torah, sous sa forme mosaïque, il n'y a plus de Torah? Non, la Torah existe toujours. La Torah a toujours existé. Sans Torah, il n'y a pas de monde. La Torah, c'est la fondation du monde. C'est la fondation sur laquelle le monde est assis.
Donc il y a toujours eu une Torah. C'est juste que elle a revêtu des formes différentes tout au long de l'histoire. Et aujourd'hui, la Torah subsiste toujours, mais dans sa forme mosaïque, non. Elle a changé de sacerdoce. Et donc, nécessairement, un changement de loi s'est produit. Maintenant, là, j'ai passé en revue les lois sans rentrer dans les détails, mais on pourrait très bien faire une étude dans laquelle on peut détailler les commandements et voir que sans la Torah sous sa forme mosaïque, ces commandements existent toujours. Et on continue de vivre la Torah. Voilà la petite précision que je voulais faire. Je suis conscient que ce n'est pas détaillé, mais en même temps, YouTube n'est pas l'endroit adéquat pour faire des détails. En tout cas, moi, je suis pas très à l'aise à faire des études super détaillées sur YouTube ou peu importe la plateforme. Je suis plutôt à l'aise à le faire en études, en présentiel ou sur Zoom ou sur... bref, toutes ces plateformes-là où j'ai vraiment le temps, je prends mon temps. Ce sont des longues études qui demandent développement. Mais grosso modo, pour que vous ayez un aperçu de ma pensée. Voilà les amis, shalom et à bientôt. Je ferai une vidéo dans la semaine pour continuer sur Daniel. Voilà, shalom.